Move. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. Info, culture, société, sport, tous les jours de 13 à 13h30 sur Move. Move 13 Actu, toute l'actu de ce lundi 19 mars. Comment ça va la team Move 13 Actu? Ça va. Relou la neige un peu, hein, 19 mars, la neige. Alors un peu relou, hein. On parle de météo pendant une demi-heure. Allez, on fait ça. Allez, Move 13 Actu à la radio bien sûr, mais aussi sur smartphone avec l'appli Move et en vidéo sur Facebook Live. Connectez-vous sur la page officielle Move Radio. Au programme aujourd'hui, Lise, le portrait de notre invité du jour. Top! Je suis comédienne, scénariste de bande dessinée, auteur, DJ à mes heures perdues. J'ai gagné plus de 30 trophées pendant ma carrière. Tout le monde a déjà vu mes films, mais officiellement personne ne me connaît. Je suis... Ah, trop tard, Surprise. vous verrez plus tard. Un indice sur votre écran, son prénom est Céline. Guérin, comme tous les lundis, le bilan de toute l'actu du week-end. Il s'est passé plein de trucs, hein. Bah oui, énormément de choses. Globalement, on est sur un thème, la triche en Russie. Ouais. Mais pas que. Bon, évidemment, comme tous les lundis, on aura un petit point salade niçoise, un point Nice Matin. Important ça. Et ça y est, il revient. On croyait qu'il était parti. Et puis non, c'est le froid. Quel bâtard celui-là. Ce sera dans la Zoombactu du jour. Du sport aussi avec Greg. Hier soir, grosse baston à la fin du match OM-OL. Ouais, victoire 3-2 de Lyon, la ville de naissance de notre invité d'ailleurs. Match hyper tendu qui a dégénéré à la fin, c'est parti dans tous les sens. Que s'est-il passé exactement? J'ai enquêté, Nassar. Ah, les enquêtes de Grégol Deglingo. Hein. On attend ça avec toujours vendeur. beaucoup d'impatience. Ça donne envie. C'est archi vendeur, ce sera dans le trash talk du jour. Et puis Yasmina sera là aussi. Yasmina qui a rencontré Banga, graffiti artiste bien connu, qui a commencé à peindre dans les années 80 avec une technique inédite qui porte son nom, le Banga Style. Il a même été le tout premier à donner des cours de graffiti à l'université de Saint-Denis. Aujourd'hui, il expose à Saint-Ouen. Rencontre avec Banga dans Move 13 Actu. Du lundi au vendredi, Move 13 Actu. J'adore ce son. Ouais. Ça marche toujours, ça met la pression. Une invitée avec nous aujourd'hui, elle est auteure et comédienne. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la série Le Visiteur du Futur ou dans le film Les Kaira. Vous avez peut-être lu sa bande dessinée Heartbreaker ou visionné une des vidéos de sa chaîne YouTube. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez forcément déjà vu dans Infirmière de charme, dans Le Palais des Fantasmes ou mon préféré dans Big Tits at Work volume 15. Le 14 était très mauvais, le 15 il était top. Ouais. Céline Tran et qui est Katsuni et dans Move 13 Actu. Salut Céline. Salut, tu pouvais Comment pas ça choisir va meilleure musique, hein, merci. C'est pas mal. Ah, je suis super C'est pas fan. mal. Star pas Wars, mal. c'est énorme. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens de sortir ton premier bouquin, une autobiographie. Ça s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça. C'est dispo aux éditions Fayard. Première question, Céline, un peu con. Pourquoi t'as voulu écrire un bouquin ? J'ai toujours aimé écrire et surtout je voulais partager mon expérience et parce que c'est tout l'intérêt en fait de vivre, ressentir des choses pleinement et de pouvoir ensuite pouvoir les partager et exprimer non seulement le ressenti et puis ce que j'ai appris à partir de ça. Ouais, Donc, dans ce livre, parce que c'est un justement. parcours de femme, hein, c'est pas juste sur le X. Hein, Ah non, on a bien compris. Tu racontes Ouais. comment t'es devenue stripteaseuse, puis actrice porno, puis pornostar. Il y a aussi plein de détails sur ta vie perso. C'est pas que sur l'industrie du X, tu viens de le dire. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'au début du bouquin, on se rend compte que t'avais aucune prédisposition pour ce métier. Parce oui, qu'on a j'étais tous très dans la timide. tête quelque Ouais. chose d'assez formaté par rapport au porno et au X. Mais en vrai, c'était pas du tout toi, ça, au départ. J'étais pas du tout la fille délurée de la fac. En Absolument revanche, pas. c'est vrai que j'ai commencé ma vie sexuelle relativement tard. J'avais presque 19 ans. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'était un peu tard. Ah, et c'est à tard, partir oui, c'est du tard. moment où j'ai commencé, ça a été la cocotte minute, quoi. C'est-à-dire que j'ai très vite voulu explorer. Et donc, avant de commencer le X, j'avais quand même déjà entamé une vie sexuelle assez hors norme. Ouais. Et quand je suis arrivée sur mon premier tournage, du coup, j'étais prête mentalement et physiquement parce que c'était un fantasme, un plaisir et voilà, il y a un jeu. Alors, tu racontes aussi ta vie privée, tes histoires d'amour. Pas facile d'avoir une vie amoureuse quand on fait ce métier. Bah, surtout qu'après, il faut cacher les corps et Elle est horrible. Compliqué. Elle est tellement trash. non, c'est pas facile. Pardon. Non, effectivement, c'est pas très compatible. C'est possible. Il y a des couples dans le X. Il y a même des couples qui ont des enfants. Mais ça reste délicat. Et pour moi, ça a plutôt été compliqué parce que quand je suis amoureuse, je suis hyper romantique et c'est vrai que ce qui a contribué à mon départ du X, ça a été une histoire d'amour qui d'un seul coup m'a fait réaliser que je voulais refaire de mon corps
quelque chose d'intime et non plus un outil d'expérimentation et de travail. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. Bon, avant de continuer à parler dans le détail de ce livre, alors je précise juste une chose au passage, c'est écrit dessus sur la 4e de couve, ce livre comporte des scènes à caractère pornographique ou violent susceptibles de heurter les mineurs. C'est pas pour les enfants, qu'on soit bien d'accord. Non, c'est pas pour les enfants, et en même temps, ce que je trouve dommage, c'est que quand on parle de pornographie en termes de plaisir, on considère très vite que c'est une forme d'incitation à la débauche, alors qu'il y a pas mal de livres qui circulent et qui vont dénoncer cette industrie et qui vont être extrêmement violents, ou d'autres autobiographies qui vont parler de drogue, d'agression sexuelle, et là ce n'est pas pénalisé. Mais c'est vrai que quand on parle de cette industrie à travers le plaisir, c'est souvent mal perçu, donc on a préféré prendre des précautions, et c'est vrai que je m'adresse quand même à des gens qui ont une certaine maturité et qui ont un certain parcours. C'est pas un livre pour les enfants, c'est sûr. D'accord, bon, avant d'y revenir en tout cas dans le détail, on va vérifier si les infos qu'on trouve sur toi sur le net sont vraies. Il y en a beaucoup, Ouais, énormément. Un florilège d'informations te concernant. Il y a certainement des choses vraies, des choses fausses. C'est le focus de Lise. Oui, grosse enquête que j'ai menée notamment sur Wikipédia. Alors Céline, tu es née le 9 avril 1979 à Lyon, et on l'a déjà dit, tu es actrice, scénariste de BD et blogueuse. Ça c'est oui, bon. Là, tout va bien. Là, tout va bien. Tout ça, c'est ok. Alors c'est quoi ton vrai métier, celui que tu mets sur ton CV? T'as déjà fait un CV? Non. C'est drôle, ça, avec une lettre de motivation. Ouais, c'est je difficile. sollicite un stage, tout ça. Ma motivation en général est assez évidente, mais ça c'était avant. Mais c'est compliqué. Et en fait, j'aime pas les étiquettes, donc c'est un vrai problème pour moi de me définir à travers une seule activité, parce que justement, je dis que je suis ninja. Voilà. C'est bien, et c'est la raison pour laquelle c'est j'ai appelé mon blog définition. Ma vie de ninja, Ouais. parce que j'aime écrire, j'aime jouer en tant que comédienne, j'aime être performée dans des spectacles. Donc on va dire que professionnellement, j'ai deux activités principales, c'est auteur, scénariste et comédienne, mais à côté de ça, évidemment, je ne me limite pas. Mais sur ton LinkedIn, il y a marqué ninja? D'accord, je note. Lise. On continue après le bac, tu as fait Sciences Po à Grenoble, en tout cas la première année. C'était un bon souvenir ou pas? Pas trop, parce que c'était pas mon choix. Alors ça a été très instructif évidemment, mais comme ce n'était pas mon choix, forcément, je me sentais pas à ma place à ce moment-là. Moi, je rêvais de faire les Beaux-Arts ou d'aller à Hippocagne, et je me suis retrouvée au milieu de gens qui avaient beaucoup plus de maturité que moi, qui étaient là en étant engagés. Et alors moi, ça m'intéressait pas du tout. Tout ce qui était politique, économie, c'était pas mon truc. Maintenant, ça a été une année très très enrichissante. Et d'ailleurs, tu le dis dans le bouquin, tu étais contente que tu n'ailles pas en deuxième année parce que ça t'a permis de faire autre chose, et notamment des lettres modernes. Option gogo danseuse, c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire des shows en boîte de nuit. Ouais, alors tout ça, c'est très bien raconté dans le livre, notamment le fait qu'au début, t'as rien dit ni à tes parents ni à tes amis. Tu faisais tes petites études, et puis à côté, tu commençais à faire des shows en discothèque, des shows plus ou moins habillés. Tu t'es même retrouvé au bout d'un certain temps en couverture d'un magazine coquin sans que personne ne soit au courant de tes activités. Donc il y avait ta tête et tout le reste sur les kiosques de ta ville. Les gens allaient acheter le journal le matin, possiblement tes parents ou tes potes, mais personne ne savait. Oui, et personne n'a rien vu. Mais c'est ça qui est excitant. Parce que en fait, moi, ce qui m'a poussée à faire du porno, c'est pas du tout de vouloir être célèbre ou de gagner de l'argent. C'était la transgression, c'était le plaisir d'être une étudiante qui, à côté, avait une vie parallèle, comme Catwoman. Le jour est coincé et la nuit met sa tenue en latex. Mais tu te doutais bien qu'à un moment, ça allait se voir, ça allait se savoir quand même. Les gens ont Internet, les gens ont la télé. Oui, mais c'est encore une fois, c'est ça qui est excitant. Et puis le porno, à l'époque, quand j'étais jeune, mine de rien, n'était pas encore exposé comme on voit aujourd'hui sur Internet. Il y avait pas les tubes et tout ça. C'était quelque chose qu'on allait chercher dans un sex shop, sur cassette vidéo. Donc bien sur des chaînes caché, à péage ou sur Canal. Ou sur Canal+. Et donc, on venait chercher ce type de contenu. Donc, je savais que je m'adressais aussi à un public averti qui voulait me voir. Maintenant, c'est vrai qu'être exposé sur un kiosque, ça m'a fait bizarre, et en même temps, ça m'a fait rire parce que j'étais transformée. C'était pas moi, c'était un personnage. Oui, tu le dis souvent, ça tu le rappelles souvent dans le livre. Je le voyais un peu comme une blague. Et ce côté blague, je l'ai vécu très longtemps. Pour moi, ça a toujours été un jeu, en fait. Alors, tu as tourné seulement une vingtaine de films en France, puisque dès 2005, tu t'installes aux États-Unis. Tu es la première actrice française et la seule, je crois en tout cas, à avoir signé un contrat d'exclus avec Digital Playground. C'est la plus grosse boîte de prod de films X aux États-Unis. L'une des plus grandes, ouais. En tout cas, qui a fait le plus gros budget de l'histoire du X, qui s'appelait Pirate. Quand on se lance dans le porno, ou du moins à l'époque, le fait de signer du Digital Playground, c'est le rêve américain pour le coup. C'est vraiment symbolique. Le maximum que tu puisses avoir. C'est-à-dire que ma carrière existait déjà avant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je les ai intéressés. Je m'étais beaucoup fait connaître à travers, entre autres, la vidéo de Style Gonzo qui
qui justement qui est devenue la nouvelle mode. Mais c'est vrai que de signer avec une société comme celle-ci, c'est symbolique, c'est faire partie d'une forme d'élite en fait. Il y a un côté hollywoodien. Il y avait qui chez Digital Playground à l'époque? Jessie Jane, Stoya, Kegan Cross, Riley Steele. Greg, tu connais bien tous ces gens? De nom. De réputation. J'ai vu une ou deux images. Voilà, traînant sur internet. Lise. Céline, selon mes sources, tu serais l'actrice porno la plus récompensée au monde avec 35 titres. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, il y a notamment 17 AVN Awards, les Oscars du X. Je crois que j'en ai 37. Ouais, 37. Mais je sais plus. Effectivement, je sais pas si je suis celle qui en a le plus au monde, mais en tout cas qui en a eu à travers le monde probablement, parce que À Barcelone, La à française, Berlin, en tout cas, à certainement. Bruxelles. parce que Ouais. effectivement Française, c'est j'ai sûr, voilà. beaucoup voyagé et du coup j'ai glané des awards un peu partout. Et ces awards, c'est quoi? Tu t'en gardes un souvenir particulier? C'est une trace que tu as laissée dans cette industrie? Et ils sont où Ouais. d'ailleurs ces trophées? Ils sont rangés actuellement sous mon lit. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est Et des trucs très importants. Je pense Quoi. que non, je m'en fous, mais du coup, je pense que je vais les revendre à un moment donné parce qu'ils m'encombrent. Il y a eu un auteur aussi. Mais ce Mais sont non, mais des ça très prend bons la poussière, souvenirs. c'est très relou. Et à un moment donné, exactement, et c'est lourd. Et à un moment donné, je raconte justement dans le livre le moment où je monte sur scène, où je vais récupérer mon prix pour meilleure scène anale. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours un peu embarrassant quand on se retrouve sur scène devant des milliers de personnes, diffusées en plus à la télé, Ouais. et qu'on doit faire un discours de remerciement. Et là, on se dit Qu'est-ce bon, que je alors vais d'un faire côté, J'avoue, je suis contente, c'est vrai, et en même temps, comment dire, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? J'avoue, j'en ai aucune On idée. remercie pas trop ses parents. Non, il y a c'est peu de pas trop chance. le moment. On remercie pas Dieu non plus. Ça se passe On va pas. remercier son partenaire, Voilà, tu vois, on va éventuellement, faire ça, parce ouais. que c'est lui qui a fait le boulot en même temps. Enfin, donc, donc c'est des souvenirs assez absurdes. Je comprends, je vois très bien. Lise. En parallèle de tes activités dans l'X, t'as fait pas mal de trucs, pour pas dire énormément. Une marque de lingerie, une télé-réalité sur MCM, un blog sur le site des Arocs. T'es aussi scénariste de BD, DJ, et tu fais aussi du tissu aérien. Ouais. T'es une hyperactive. Ouais. Vraiment. Tu l'as toujours été, mais là, même quand ça s'est arrêté, t'aurais pu te dire, je prends ma C'était retraite, pire. je reste Ah pépère non, chez moi. ouais. Non, c'est pire. Là, tu te fais rends des pas milliards compte. de choses, quoi. J'étais habituée à tourner parfois quasiment tous les jours, et d'un seul coup, je m'arrête. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette énergie? Mais je me suis retrouvée démunie. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que j'ai besoin de m'épuiser dans quelque chose. J'ai besoin d'apprendre en permanence. Et du coup, je me suis inscrite en école de cirque. Et effectivement, il n'y a pas longtemps, j'ai accepté de faire un numéro de tissu aérien. Et ça a été un super challenge. Alors, parce c'est quoi, que je ne tissu suis pas aérien? professionnelle. Ça C'est consiste une en quoi? discipline de cirque. Ouais. Qui ce sont des acrobaties et des figures de souplesse oui. qui sont sur deux grands pans de tissu Ah en oui, je hauteur. vois. très Oui, bien. d'accord. Voilà. Ouais, c'est super Donc joli. je ça. c'est ne très suis beau. pas du Ouais, tout une Greg est pro. fan. Ouais. Je suis pas du tout une pro, mais j'ai eu la chance d'avoir une super coach circassienne et qui m'a préparée pour ça. Et c'est vrai que le sport de manière générale, pour moi, ça a été déjà ça a été la meilleure transition après le X, parce Ouais. que c'est une bonne leçon d'humilité, et puis surtout on n'a jamais fini de progresser et tous les jours il faut s'y remettre. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure leçon de vie. C'est pour ça que je suis fan de Rocky aussi, justement. Pour le sport et Bah pour le ouais. dépassement de soi. Parce que c'est une manière extrêmement simple de se retrouver, de se reconnecter à son Hmm. corps. Bon, globalement, les infos qu'on trouve sur toi sur le net sont plutôt justes alors. Bah ouais. Ouais, Parce que ouais, là, dans ouais. l'ensemble, tout ce qu'on a trouvé, Pour c'était l'instant, ouais. très correct. Greg, Quoi? bah parle. Il y a un truc. Je te voyais opiner du Mais parce chef que j'aime sur le beaucoup, sport parce que- notamment. Non, pas sur le sport, mais sur le fait que. Ah non, il s'en fout du sport d'un coup. On là, a ça y est, cette, ça non, mais on a m'intéresse cette image de l'actrice ou de l'ancienne actrice porno ou acteur porno totalement débile et qui fait du porno parce qu'elle peut faire que ça ou des trucs comme ça. Et quand on entend Céline, on se rend compte que voilà, il y a un vrai discours derrière et qu'il y a de la vraie réflexion et qu'il y a voilà, c'est juste une industrie, c'est un taf et voilà, Et en on peut même avoir temps- une réflexion derrière. Et en même temps, je prends aussi à la défense de ceux qui seront peut-être pas forcément diplômés ou pas spécialement pertinents dans leur réflexion. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire ah ouais, c'est une actrice X, mais elle est con. Et j'ai envie de dire, et alors en fait, elle a le droit d'être con, parce qu'une bonne actrice porno, on lui demande avant tout d'être excitante. On est bien Tout d'accord. comme un bon joueur de foot, on lui demande pas d'être bon en politique ou d'être cultivé, et on va pas demander à un homme politique d'être un étalon au lit et d'être bon footeux. C'est vrai. Donc C'est vrai. je pense qu'il faut aussi un peu de tolérance pour ceux qui peut-être sont un peu moins, je sais pas, un peu moins peut-être pertinents dans leur réflexion, mais s'ils sont bons dans leur métier. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de perception sur cette profession. T'as suivi, j'imagine, la polémique avec Nikita Bellucci. Ouais. Alors je rappelle, Nikita Bellucci est actrice porno elle aussi. Elle a arrêté sa carrière il y a 2 ans, je crois, et elle reçoit des messages hyper trash sur ses réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est absolument abject ce qu'elle reçoit, mais en gros, Nikita est littéralement harcelée. En gros, pour résumer, elle a pas le droit d'avoir une vie normale parce qu'elle a fait du porno.
Est-ce que t'as subi le même genre de truc, toi, au moment où t'as arrêté ou quand t'as voulu passer à autre chose? Oui, j'ai durant toute ma carrière reçu des messages assez fous. J'en ai même fait un petit monologue que j'ai présenté en stand-up il n'y a pas longtemps où j'en ris parce que bon, avec le recul finalement ça me fait plus rire qu'autre chose, mais chacune a son expérience et c'est terrible ce qui lui arrive. Je comprends qu'elle soit affectée. Pour ma part, je reçois de tout en fait. Je reçois des messages insultants, des demandes en mariage, des CV, des lettres de motivation avec photos. Des CV d'autres ninjas, mais par oui, exemple. c'est Tu veux incroyable. faire un stage de ninja avec toi, c'est normal. Des poèmes, mais je reçois aussi beaucoup de bienveillance et beaucoup de gentillesse. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté ma carrière et depuis surtout que je communique autrement, et que je parle en tant que femme, que je parle de ce qui m'intéresse et que je suis plus dans un jeu de séduction et un côté dans la recherche d'exciter le public, j'ai un retour qui est différent. Ouais, la perception est différente. Et effectivement, je pense que ça déclenche, il y a une frustration. En fait, quand on partage une image qui cherche à susciter le désir, il faut s'attendre à créer une frustration chez l'autre. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas forcément assez d'éducation ou de recul pour faire la part des choses. Et voilà. Donc personne ne mérite d'être insulté, c'est sûr. On est bien d'accord. Mais je pense aussi qu'il faut aussi être conscient que lorsqu'on fait du X, c'est normal d'attirer des personnes qui vont nous parler de sexe. Et c'est pas forcément de la méchanceté. Quelqu'un qui demande en privé des images de moi nue, je peux pas lui en vouloir. Il fantasme. Après, il y a quand même une limite à pas dépasser ce que reçoit Nikita. Bah, c'est extrêmement violent. C'est la violence qui est condamnable. Mais d'être contacté à travers un langage sexuel, je pense que c'est absolument normal. Ne dis pas que tu aimes ça, le livre de Céline Tran, disponible aux éditions Fayard. C'est très très bien écrit, j'ai appris beaucoup de choses. Et non, Greg, il n'y a pas de photos dedans, voilà. Bah, je sais, Tu m'as très posé bien. la question tout à l'heure. Tu restes avec nous, Céline, on va parler de tes autres passions, la poterie et le macramé. Non, pas du tout. Le sport et le street art. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Le bilan d'un week-end d'actu, comme tous les lundis avec Guérin. On est sur quel genre d'infos, Guérin, aujourd'hui? On ne nous dit pas tout. Ça. Vladimir Poutine est accusé d'avoir triché aux élections, mais il n'y a pas que lui. Greg Guillotin, youtubeur qui fait des caméras cachées pour TPMP aussi. Ouais. Et bizarrement, c'est Greg Guillotin qui s'en prend plus sur les réseaux. Plus que Vladimir. Vlado, lui, il a pas posté de message d'excuse sur Facebook. Il s'en fout. Bizarre quand même ce monde. Ah, ce monde est chelou. La Zumba Actu dans quelques instants, mais d'abord, Greg a une info pour nous, 13-17 sur Move. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Move. Alex Nassar. Le sachiez-tu de Greg tous les jours, une info totalement inutile, sauf aujourd'hui, puisque Greg a une info sur toi, Céline. On t'écoute, Greg. Céline est déjà apparue dans un clip de rap. C'était dans le clip Drunk in My Cup de Boho en 2012. Ça donnait ça. Très joli clip, tu étais donc dedans, mais tu ne le savais pas. Certes, alors j'avais déjà été dans un clip de Doc Gynéco, mais là c'était absolument volontaire. C'était oui. quel clip de Gynéco? Tu te souviens? Je sais plus, j'ai plus en tête le titre. J'étais toute jeunette, c'était à mes tout débuts. J'étais dans un jacuzzi avec de l'eau froide. Cherchons ça. Et, T'inquiète pas, il on était va censé enquêter. être dans le jacuzzi, mais quand Ouais. il a vu que l'eau était froide, il m'a laissé Bah non. Il est pas fou, Bruno. Il est pas fou. Mais sinon, oui, ce clip, en fait, il a récupéré, je sais plus si c'est lui ou quelqu'un avec qui il bosse, en tout cas, qui a récupéré des images que j'avais tournées pour un groupe électro qui s'appelle The Electronic Conspiracy, et où je fais un numéro de striptease autour d'une pole dance. Ouais. Et en fait, ils ont effectué un montage où ils alternent des images de lui qui chante et des images de moi. Ils t'ont volé tes images, quoi. Donc, voilà, et tu as attaqué, tu as gagné. Bah, c'est pas super cool. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas fini. Hein. Ah, c'est pas fini, en fait, j'ai gagné, croyais, mais il veut pas payer. Donc, d'accord. Il est coriace. C'est un peu le François Fillon du rap. Le mec rend pas l'argent. C'est vraiment dommage. Voilà. Avec Doc Gynéco, c'était Funky Maxime. Voilà, Funky Maxime, c'était sympathique. Quelle réactivité, Greg. Bon, merci, Greg. On te retrouve pour le trash talk du jour consacré à la grosse baston d'hier soir à la fin du match OM-OL. Oui, l'Olympico qui est totalement parti en vrille au coup de sifflet final, ça s'est foutu sur la gueule entre joueurs lyonnais et marseillais. Alors c'était plutôt confus, mais heureusement pour la France, Nassar, j'ai enquêté. Ce sera dans le trash talk dans quelques instants. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Move. Alex Nassar. 13-19 sur Move, c'est l'heure de la Zumba Actu de Guérin. Et comme tous les lundis, Guérin, le récap des infos qu'on a loupées ce week-end.
Bonjour. Bonjour. Nous sommes le 19 mars 2018 et c'est la journée mondiale de la cuisine italienne. Ah ouais. C'est le jour où ton pote italien d'internet te menace de mort sur Facebook si tu mets de la crème fraîche dans les carbonara. Sauf l'ananas. que on fait ce qu'on veut, Pierluigi. Toi par exemple, tu dis que t'es 100% italien, mais t'es né à Clamart et ton vrai nom c'est Pierre-Louis, donc ta gueule. Et sinon c'est la Saint-Joseph, sauf en Bretagne, où c'est la Saint-Jobig. Prénom bien connu pour la communauté des fans brestois du groupe les Gypsy King et leur tube de flamenco à la cornemuse, Jobig, Jobag, faites pas chier, c'est des vannes du dimanche. Oh là là. Il faisait froid, fallait que je les expulse. Voilà, c'est le début, dans 2 minutes, plus personne s'en souviendra. On peut maintenant passer à la mise au point. Mise au point, ça peut faire nous du bien. Jobag. Allez, on démarre avec un point météo parce qu'il y a une nouvelle vague de froid, Guérin. Oui, ce week-end, il a neigé sur la moitié nord de la France, ce qui est logique, puisque c'est le printemps dans 2 jours. Donc, pas la peine de faire la grève pour la SNCF. Il y a 2 cm de poudreuse, donc la France est bloquée pendant 3 mois, là, normalement. Vous emmerdez pas, surtout que cette vague de froid, comme par hasard, comme le poison qui tue les espions en Angleterre, ça vient de Russie. Hashtag météo complot. Hashtag Evelyne Delia est une Illuminati. Et justement, on va en Russie où Vladimir Poutine a gagné les élections présidentielles. Oui, contre toute attente. Quelle surprise. Contre toute attente, Vlados, le rigolos, a été réélu président de la Russie pour la 5e fois avec 76,76% des voix. Assez serré quand même. Un suspense aussi insoutenable qu'un combat entre Conor McGregor et une tranche de jambon. Et c'est la victoire la plus large de l'histoire de Vladimir Poutine. Alors, il a gagné, mais plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer des tricheries. Oh, Renassar, ça va. C'est ce que j'ai lu. Alors oui, des vidéos circulent montrant des gens qui bourrent les urnes avec des bulletins Poutine, mais c'est une victoire avec le streaming. Il fait comme les rappeurs qui veulent un triple platine en première semaine. Et puis je vais pas trop critiquer, je vais souvent à Londres, pas trop envie d'avoir de l'uranium dans mon thé. Non, fais attention. Alors, justement, Vladimir Poutine s'est exprimé suite à l'affaire des espions empoisonnés en Angleterre. Je rappelle que la Russie est clairement accusée. Oui, et Vladimir a dit qu'accuser le pouvoir russe c'était n'importe quoi. Il a même dit, et c'est la meilleure réponse de l'histoire des réponses, si c'était nous, il serait mort. Enfin, on est con. Bien sûr, on aurait dû y penser directement. On continue en France avec Joe Star à l'Assemblée nationale. Et Joe Star va rejoindre l'Assemblée nationale juste pour une représentation de son spectacle qui s'appelle Éloquence à l'Assemblée, une pièce de théâtre où il déclame des discours politiques de Victor Hugo, Robespierre. J'attends juste le moment où à l'accueil de l'Assemblée on va lui demander Monsieur Star, c'est pour quel vous êtes dans quel groupe parlementaire? Nique ta mère. Voilà, j'aimerais bien qu'on lui fasse un badge aussi. Ah oui, voilà, ça me fait plaisir. Ça serait pas mal. On termine avec le petit point Nice Matin Oui, obligatoire. j'ai regardé attentivement le journal Nice Matin vu que notre Grégo, ici présent, était allé voir le match Nice-PSG ce week-end. Alors il y avait un truc sur moi ou pas? Et bizarrement pas une ligne. Ah bien. Sur Grégo dans la presse, rien. c'est dingue. Et puis Greg ensuite m'a dit qu'il avait passé la soirée à Monte Carlo. Ouais. Et là, dans la rubrique Fait divers de Nice Matin, qu'est-ce que je lis? Il proposait des M&M's à l'ecstasy dans une boîte de nuit à Monaco. J'ai appelé mes contacts sur la Côte d'Azur et j'ai appelé mes contacts pour enquêter. Ils m'ont décrit un homme en soupule lycra qui disait « Salut, c'est Grégo, et si tu me connais pas, vos grand-mères les chocolats cacahuètes qui font des galipettes. J'espère que t'as un bon avocat, mon pote. Parce que là, ça sent bien. Ça va pas d'accuser comme ça, Grégo. Ce n'est pas moi, Il c'est était en la Côte week-end d'Azur. pépère dans le sud Mais et tu l'accuses de vendre des choses horribles en discothèque. Bref, merci possible. beaucoup Guérin pour ce point très complet sur l'actu du week-end. Céline, il a changé, Joe Star. L'Assemblée nationale et tout, maintenant, c'est devenu... C'est classe, là, c'est très classe, théâtre. Je C'est serais très très classe. curieuse de voir ça, ouais. Et en parallèle de ça, il est en couve du dernier numéro de Playboy. T'as suivi ça? Alors oui, j'ai vu passer un tweet qui en parlait. Apparemment, c'est le premier homme à être en couve de Playboy. Mais ma question, c'est est-il nu à l'intérieur? Mais Y a-t-il écoute, une double page avec Joe Star? Parce que c'est quand même la règle. Bah non, je crois pas. Pourquoi Bah une non. double Ah bah non. page tout de suite là? Bah oui, quand on pose, parce que quand on pose dans Playboy, normalement C'est on la pose double nu. page. Tout comme lorsqu'on fait un show au Crazy Horse, c'est du nu intégral. Mais je crois que Playboy ça a changé. Moi je c'est suis plus pour comme avant. l'égalité. Bon donc en gros Joe Star à poil quoi. Carrément. Fais gaffe, il va glisser en DM, tu vas plus rien comprendre. Guérin, on te retrouve en fin d'émission pour les Gossip Pop consacrés à Booba qui est encore en clash avec Rof et La Fouine. Ça faisait longtemps, 13-23 sur Move. Jusqu'à 13h30, Move 13 Actu. Alex Nassar. L'inside de Move 13 Actu, tous les jours un reportage en immersion. Comment ça va Yasmina? Bah ça va, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça va un petit peu mieux. Oh là là. Yasmina, elle a Ouais. passé une semaine au lit avec de la fièvre, envoyé des Ouais. messages de détresse, c'était atroce. Mais Ça je va vous un petit peu écoutais mieux. et je vous voyais, vous étiez trop beau. On est- Ouais. T'étais vraiment, mieux qu'en vrai. malade. t'avais vraiment la Vous étiez fièvre. combien Vous étiez combien dans le lit? Elle Une avait semaine beaucoup de fièvre. Aujourd'hui, Yasmina
direction les puces de Saint-Ouen. Fais-moi rêver. Ouais. Dans le 93, ça tombe bien, il me fallait un nouveau 501. Info, bien sûr. Ah oui, bah tu vas être servi parce que je t'emmène au marché Malik. C'est dans les puces de Saint-Ouen. T'as du faux Levi's, mais aussi des fausses Nike, des fausses doudounes Canada Goose. Ouais. Et surtout, dans le marché Malik, t'as une galerie quand même. Hein. Une galerie dans les puces. Oui. Bah tu croyais que j'allais pour le shopping ou... Je sais pas, je peux parler des fausses Canada Goose, tout ça, moi. Non, ça s'appelle la Street Dream Gallery. Ça existe depuis presque un an. C'est toute une allée dédiée aux graphes avec des hommages à des artistes disparus comme DJ Mehdi ou Lady V. D'accord, et des artistes vivants qui, eux, exposent. Oui, il y a un espace de 60 mètres carrés et en ce moment, c'est l'artiste Banga. Parce que c'est bien connu, on ne résiste pas à la bête du Banga. Bah oui. Attention, référence de personnes âgées. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dans Banga, il y a des fruits. Juste ce qu'il faut. Dans Banga, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Tu t'en souviens, Céline, de cette pub? Ah ouais. Bah Et ouais. la pub avec le crocodile. C'est Elle a- juste elle un a- crocodile, l'autre, je sais pas. Ouais, Hein si, je crois que c'était un crocodile. Mais il faut vraiment être. Stéphanie, elle a 18 ans, donc je pense qu'elle Bah l'a vu voilà, sur internet. Mais bon, nous on est un peu plus âgés. Ça existe plus le Banga, je crois. On s'en fout, non? Oui, on s'en fout. Ouais, par contre, Banga, le graffiti artiste, lui, il est bien vivant. Il a démarré la bombe au milieu des années 80 dans le 18e arrondissement à Paname. Ses modèles, c'était Futura 2000, Pas mal. Bando, Mode2, Tikid. Et puis, début des années 90, il a été le premier à enseigner le graffiti. Ah oui, il a été prof de graphe. Ouais, à la fac de Saint-Denis. C'était carrément une UV dans le cadre du cursus Histoire de l'art. Au début, pour les profs de beaux-arts avec qui je travaillais, il me prenait de haut et pour lui, c'était les étudiants des beaux-arts qui devaient réaliser les fresques à la fac de Saint-Denis, les fresques murales. En même pas 3 mois, il est devenu fan alors. Ça a été une belle expérience et aussi un bon tremplin pour pas mal d'artistes qui ont profité aussi de l'engouement médiatique qu'il y a eu autour de tout ça. À la base, j'avais arrêté mes études et ça m'a permis de les reprendre. C'était mon deal quoi, avec la fac qui m'accepte en tant qu'étudiant. Alors c'est vrai qu'on a découvert des artistes comme Mode2 avec des fresques géantes sur les murs de cette fac. Hein. Oui, la fac de Saint-Denis, effectivement. Et ce qui caractérise surtout la carrière de Banga, c'est une invention. C'est une technique qu'il a donc inventée, ça s'appelle le jet aiguille. Comme on traînait sur les terrains vagues, il y avait énormément de toxicomanes qui venaient s'injecter de l'héros. À force de voir des seringues, on s'est dit que ça serait pas mal de s'en servir, faire des jets fins. Comme il y a plusieurs diamètres, donc tu peux avoir plusieurs traits différents. Et c'est une technique qu'on a gardée secret pendant longtemps. D'accord, donc il a fixé une aiguille de seringue sur la bombe pour avoir ce trait très fin là. Voilà, c'est ça lui a permis de faire des traits fins, de peindre sur des t-shirts. Il a donc pendant 15 ans développé sa marque Banga Style et il a ouvert des boutiques et donc il a pu vivre de sa passion. Ouais, disons que le jet aiguille, je dirais que ça m'a presque sauvé la vie, quoi. C'était comme la petite aiguille dans la botte de foin, quoi. Ouais, ça m'a vraiment apporté beaucoup. La dernière fois, j'étais à New York, j'ai rencontré des graffeurs. Ils m'ont demandé de leur donner des jets aiguilles. Ça me faisait plaisir parce que c'était une certaine reconnaissance de l'invention, quoi. Alors aujourd'hui, Banga ne commercialise plus ses sapes, sa marque de fringues, mais il continue à peindre. Il se retrouve donc en galerie, ce qui est loin d'être un rêve quand il a commencé il y a 34 ans, quoi. On a commencé par le vandalisme. On voulait changer le monde à la base et on s'est pas mis à peindre pour rentrer dans les galeries. On se doutait même pas que le graffiti et l'art de rue allaient prendre cette ampleur. On est arrivé dans ce mouvement par hasard, quoi, par accident. Les vrais artistes vivent leur art. Ils le font parce qu'ils ont besoin de s'exprimer avant tout. Et ouais, Banga, il expose en ce moment des portraits grand format, des portraits de personnalités qui l'ont marqué. Alors, l'abbé Pierre, Malcolm X, Mohamed Ali, Bob Marley, Pablo Picasso, Tupac, Biggie. En gros, il y a 70 œuvres à découvrir. Il n'y a pas Céline Tran dans les... Il n'y a pas Céline Tran, non. Je suis extrêmement déçu. Mais surtout Dodo, est-ce qu'il y a Dodo? Ah, Dodo, mais qui est ce Dodo là? Dodo, c'est mon trimballe doudou, partout avec une petite peluche. Il faut que vous alliez sur Instagram et que vous suiviez Dodo Superstar. Il a son compte Dodo a Instagram. posé avec Rocco, il a posé avec Sacha Gray, avec toutes les stars du porno, il est allé dans les coulisses des clubs de strip. Dodo, c'est pas Rocco, il a posé avec Dodo. Ouais, Mais il y je a vais une faire un photo de bisou Rocco. tout à l'heure à Dodo. Il a posé. Il a posé. Ça va, on connaît Rocco, on se doute bien que voilà. Hein. Bref, l'expo Dodo est Banga. Non, mais Rocco est respectable, voyons. L'expo Banga, c'est à la Street Dream Gallery de Saint-Ouen. Qu'est-ce qu'il y a, Guérin? Ah, mais s'il avait tourné avec Rocco, il serait pas là, donc comme ça. Il aurait pas la même tête. Ah non. Je peux finir sur Banga? Oui, allez-y, allez-y, alors, monsieur. Banga, la Street Dream Gallery de Saint-Ouen dans le 93, c'est gratuit, c'est jusqu'au 2 avril. Attention, Oui. c'est ouvert uniquement le samedi, le dimanche
et le lundi. Alors Céline, on va parler de dodo tout le temps. Tu t'intéresses pas mal au street art, mais plus à la photo. Tu es notamment très pote avec JR, le très célèbre photographe. C'est un ami de longue date et, comment d'ailleurs ça s'est fait, la connexion je l'évoque dans mon bouquin parce que c'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute et qui a eu un grand rôle aussi au moment où je songeais à arrêter ma carrière. Et c'est un ami auquel j'aime beaucoup me confier et que je respecte énormément. Et tu lui as même appris des mots. Oui, JR. je lui ai appelé le mot boucaquet. Il savait pas ce que c'était. C'est très mignon. Il t'a menti peut-être, non? Peut-être, je sais c'est pas. possible. On verra. Pour en apprendre encore plus sur le boucaquet, pas du tout, sur Banga, move.fr avec la version vidéo de ton reportage. Merci Yasmina. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10, ça banane. T'es la banane du ciel. Booba avec numéro 10. Il marche toujours aussi bien ce son. Hein. Dès que ça démarre, tu bouges la tête comme ça. Comment il va Booba en ce moment, Guérin? Eh ben un peu comme Poutine et Greg Guillotin. D'accord. Il est accusé d'avoir triché. Voilà, je vous avais prévenu, c'est le thème de la journée. C'est le thème de... Oui, Voilà. c'est ça. Il aurait trafiqué ses scores de streaming. Et il y a des preuves formelles sur Instagram. Attention, tu vas voir. Ce sera dans les Gossip Pop juste après le Trash Talk 13h29 sur Move. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Le Trash Talk de Move 13 Actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport aujourd'hui. Greg, retour sur le match de Ligue 1 d'hier soir, OM-OL. Oui, l'Olympico, comme on l'appelle, le choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Match important pour la 3e place, un match hyper disputé. Victoire 3-2 dans les derniers instants de Lyon, mais comme souvent, c'est après que c'est le plus intéressant. Et c'est totalement parti en vrille au coup de sifflet final. Il y a Marcelo qui est très très remonté, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, ça... Là, c'est chaud. Entre Rami et Marcelo, ça monte d'un ton. Ouais, donc très grosse embrouille juste à la fin du match. On sait pourquoi c'est parti en vrille comme ça? Alors les contours de ces échauffourées, comme on dit sur BFM TV, étaient encore assez flous hier soir, mais tu me connais, évidemment j'ai enquêté. Tout commence avant-hier. Interview d'avant-match, ça parle beaucoup, surtout côté marseillais, et notamment Zambo Anguissa, le milieu de l'OM, qui dans une interview à la Provence balance. Guérin, est-ce que tu peux nous faire Zambo? On veut les exploser, leur montrer qu'on est chez nous et qu'on y fait la loi. Ah oui, quand même, oui, ça, il y va quoi. Le mec a pas peur, on veut les exploser. C'est ça. Sauf que pas de bol, ils ont rien explosé du tout. Ça s'est pas du tout passé comme prévu pour les Marseillais. Non, pas vraiment, et le joueur de l'OM qui cristallise l'attention depuis hier soir, c'est lui. Pas David Hasselhoff. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est bizarre pour ça. C'est les deux séries que Greg a vues, c'est les experts Alerte à Malibu. Absolument. Alerte à Malibu parce que Adil Rami, bien sûr, défenseur de l'OM, qui est aussi le mec de Pamela Anderson. Voilà, forcément. on peut l'appeler Pamelo du coup. Oui, tiens, Pamelo, ça lui C'est va mignon, bien, ça. Pamelo. Ouais, il y avait Pamelo. Shakira, Shakiro, Pamelo. Bah ouais, il était chaud en plus, Pamelo, hier soir. Si ça a dégénéré à la fin, c'est à cause de ça. Voilà, c'est là, entre Rami et Marcelo, voilà. C'est un coup de poing d'Adil Rami sur Marcelo qui a mis le feu aux poudres en cette fin de match. Alors est-ce qu'il y avait déjà eu un contentieux précédent entre les deux hommes? En tous les cas, Adil Rami, il n'a pas à faire ça. Voilà, coup de poing sur le Lyonnais Marcelo, qui D'accord. s'est vengé seulement quelques secondes plus tard en faisant une fékir. Alors c'est quoi ça, une fékir? Eh ben, il a enlevé son maillot pour le montrer aux supporters et aux joueurs marseillais. D'accord, comme En Fekir a mode, fait à comme il a Saint-Etienne. fait à Saint-Etienne, voilà, comme Messi l'avait fait avant aussi. Exact. En mode c'est nous les plus forts, un truc qui a pas du tout plu aux joueurs de l'OM et à Rami, toujours dans les bons coups. Rami était furieux, on le voit sur les images de Canal, il voulait se battre avec tout le monde et il a fallu une bonne partie du staff de l'OM et même des journalistes d'OM TV pour le ceinturer. Oui, mais bon, les Lyonnais aussi, ils étaient chauds quand même. Parce que tout seul, il peut pas. Évidemment, pour s'embrouiller, faut être deux. Enfin, au moins deux là dans minimum. ce cas-là. Et le gardien de Lyon, Anthony Lopez, par exemple, qui dit qu'il était là pour calmer ses joueurs parce que c'est son rôle de capitaine. Ouais. Alors que quand il y a de la mandale à distribuer, il est jamais très Non, loin. il aime Le bien tonneau, on le connaît. Le mot de la fin va peut-être le laisser à Jean-Michel Aulas, le président lyonnais. Lui, il est aussi toujours présent quand il y a une bonne vanne à faire. Bon, on avait cru lire dans la presse que nous allions exploser. Alors, bon, si on doit faire un jeu de mots, j'ai explosé ce joueur ce soir, mais dans le vestiaire. Oh, il est bon, Ça y il est est, bon, rien il est bon, dessus. il est bon. Ah, le C'est petit même pic pas vraiment derrière. un jeu de mots en plus. Non, Non, mais pas vraiment. il est très très bon ce Jean-Michel. Merci beaucoup Greg pour ce trash talk. Céline, toi t'es très sportive, mais pas forcément le foot. Je suis plus sport de combat, moi. Ouais, c'est Et ça, mais danse. t'as fait Voilà, de la boxe mais aussi. d'ailleurs, les footeux devraient peut-être aller dans une cage et faire du MMA, ça les défoulerait, ça leur ferait du bien, éviterait hein. de se taper dessus. Ouais. Et, Il y a un temps pour tout, quoi. et la boxe, t'as pris des nions du coup? Non, je me suis pris quelques coups en taekwondo plutôt, mais heureusement on a des protèques. ouais, j'ai quelques bleus là. Mais ouais, j'aime beaucoup les sports de combat, j'ai besoin de contact.
ne me regarde pas comme ça. Comment je rebondis là-dessus, moi. Eh ben, Je suis jury au Festival des Arts Martiaux qui a lieu samedi prochain et j'en suis vraiment honorée. C'est une grande fierté. À Bercy. À Bercy. Ouais, à Accor Arena, ouais. Je suis trop contente. Respect. Donc je vais juger des artistes martiaux pour des katas artistiques. Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais pas? Oui, c'est ça. On va plutôt commencer par là. Du taekwondo et tout. Merci beaucoup, Greg, en tout cas, pour ce trash talk. The Weeknd et Kendrick Lamar, ça arrive avec Pray For Me, issu de la BO de Black Panther. Ce sera avec Morgane dans moins de 3 minutes. 13h, 13h30. Move très actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move très actu, les infos hip hop du jour, servis avec une petite sauce caramel par Guérin. On prend des news de Booba. Oui, c'est la polémique depuis quelques mois alors que le rap français va bien. Ouais. Les rappeurs, alors il n'y a pas que lui, mais notamment Booba, sont accusés de tricher avec leur vue en streaming. Ah bah c'est bien, Nils, Ah bah, génial. bravo. Oh, t'es vraiment un sale petit con. Hein. J'adore. Et la polémique au départ vient de Maître Gims. Oui, alors plusieurs noms du rap game ont dénoncé les achats de stream. Maître Gims l'a fait sur Insta l'été dernier, il a montré une ferme à clics. Et puis cet automne, c'est l'artiste qui a lancé un défi à tout le rap jeu en demandant aux websites de publier leurs stats YouTube pour montrer où sont localisées leurs vues géographiquement. C'est sûr que si on apprenait que la plupart des vues de Jul venaient du Tibet, on aurait un petit doute. peu. Que, voilà, on a rarement vu le Dalai Lama qui chantait Chiquita en faisant le titre de Jul, on dirait tiens le Sam, Bouddha, tiens le Sam. Voilà, non, ça on verra un peu flou ce qu'il ça, ça, on l'a pas vu. Et depuis ce week-end, Booba est accusé de tricher sur les scores de son dernier album Throne qui bat tous les records de stream justement. Et attention, méga surprise, qui l'accuse Rof. Voilà, hier soir il a balancé une vidéo Insta, il décrit ça comme une preuve irréfutable, puisqu'on peut voir pendant environ 8 secondes 5 iPads qui jouent Throne 24h sur 24 pour générer des streams bidons. C'est vraiment de la merde. Vraiment de la merde. Je sais pas pourquoi je m'embarque là-dedans. Alors, je dis pas que B2O n'a pas triché, j'en sais rien, je n'ai pas la preuve, mais le post de Rof, c'est pas du tout irréfutable. Oui, non. Si on avait vu 3500 portables Huawei connectés à la playlist Booba au Sri Lanka, là oui, là bon, on avait parce que je pense que la communauté tamoule ne chante pas 9 de Yveron en faisant des roues arrière dans le sud de l'Inde. C'est-à-dire que je pense que c'est pas crédible. Évidemment, la fouine a partagé ça, mais l'info principale, Ousni le dit en dessous de la vidéo de l'iPad irréfutable, c'est que M6 serait en train de préparer un reportage sur la triche dans le streaming avec des noms d'artistes qui grugent. Alors a priori ça sera dans Capital, mais pas encore sûr. J'espère qu'ils ont des preuves plus irréfutables que 5 iPads à côté d'une machine à laver. J'espère pour eux, mais a priori Capital, voilà, ce sera quand même un petit peu plus développé et un petit peu plus renseigné, je pense, non? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si c'est dans Capital en tout cas. Merci beaucoup Guérin, toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. On est extrêmement en retard, dis donc. Merci Céline Tran de nous avoir accompagnés aujourd'hui, merci beaucoup. Merci, C'était très cool, je rappelle, ton autobiographie dispose édition Fayard, ça s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça. Bah moi je le dis, j'ai aimé, j'ai adoré. Voilà, c'est un excellent bouquin, c'est passionnant, quand tu commences tu peux pas t'arrêter, on apprend plein de choses, on rit, on chiale, c'est hyper bien, c'est très rare ce genre de témoignages dans l'industrie du porno notamment, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses sur ta vie, sur toi, et c'est très intéressant, tu reviens quand tu veux. Demain? Ok, bah, demain. Après-demain. Il y aura des chouquettes ou pas? Des chouquettes? Ouais, parce que j'ai eu du café, mais j'ai pas eu de chouquettes. On va s'organiser. Oui. C'est un scandale, il n'y a pas eu les chouquettes pour Céline. Grégos, des chouquettes ce soir. On a pas de problème. On a lancé nos contacts du lobby boulanger. Très bien. Est-ce que tu aimes mes cookies? On va se Moi j'en fais. Ah oui, très bien. Greg, il est très bon en cookies. Ça passe les cookies? Ça passe. Bon, bah, on fera ça. Je reviens alors. On fera ça. Tu es connecté sur Move.